Cette vidéo va peut-être vous paraître un peu bizarre parce que elle est euh, dédicacée à une personne que je ne connais pas, qui s'appelle Philippe P, donc Monsieur P, qui est décédé la semaine dernière. Alors on peut dire qu'il est décédé de la Covid-19, mais en réalité il est décédé des suites de la maladie de Parkinson. En fait, c'est un monsieur dont s'occupait mon aide de vie, en plus de moi, qui était âgé de 66 ans. Donc il avait 14 ans de plus que moi. Pas quelqu'un de spécialement vieux, hein. 66 ans de nos jours, c'est pas jeune, mais c'est pas non plus vieux. Et en fait, il a eu un accident grave il y a une vingtaine d'années, 21 ou 30 ans, je sais plus, qui l'a conduit à être paralysé des membres inférieurs. Donc il était paraplégique. Et il y a quelques années de ça, il a développé la maladie de Parkinson. Donc, ajouté à son handicap de départ, ça devenait difficile pour lui. Et donc, il a fait appel à Jaila, et autour de lui, il avait une équipe non médicale, infirmière, médecin. Et en fait, j'ai appris au fil du temps qu'il était très très mal épaulé. Bon, il a perdu sa mère, et là il avait une fille adoptive, ce que j'ai compris, qui s'occupait de lui pas toujours super bien, hein, de mon point de vue, qui était aidante familiale de mes parents pendant des années, je dirais ça. Bref, j'ai pas à juger, ce que je veux dire, c'est que c'était un monsieur qui était assez seul et qui voulait absolument vivre chez lui. Donc il était quand même lourdement handicapé, il avait donc au fil du temps perdu beaucoup d'autonomie à tel point que il était sujet à avoir des fausses routes à cause de sa maladie de Parkinson. Il avait également des problèmes pour exonérer, donc des problèmes des fois il fallait qu'il aille à l'hôpital pour se faire opérer, donc il avait des problèmes de fausses routes, de constipation et quoi d'autre après, et d'infection urinaire à répétition parce qu'il était sondé en permanence. Voilà, et moi c'est quelqu'un qui m'a touchée même si je ne le connaissais pas. Parce que Dalila, quand ça lui arrivait de venir en retard et de me dire, ben voilà, j'ai été retenue par Monsieur P, je pouvais pas le laisser comme ça, il était coincé sur sa chaise, enfin bref, je ne vais pas passer les détails. Et donc c'est quelqu'un enfin, que je connaissais pas, mais que j'ai appris à connaître au fil du temps. Et puis là, dernièrement, il a eu pas mal d'hospitalisations pour différentes raisons. Et je disais à Jalila, tu sais, pauvre, il est vraiment mal secondé, c'est pas normal que, surtout tout le temps à l'hôpital, s'il a fait des fausses routes en permanence, c'est pas seulement parce que sa maladie, elle augmente. Comment dire, il a pas que ça, il y a aussi il y avait des infections urinaires à répétition. Bon, il n'a pas eu de chance, lui. Là, au départ, il a eu une infirmière qui était assez maltraitante, négligente. Et exemple, elle arrivait, pas le temps, et hop, à votre petit déjeuner, vous allez le prendre dans les chiottes parce qu'il voulait aller dans les toilettes. Enfin, des choses comme ça, quoi, ahurissantes. Après, cette infirmière a été remplacée par une autre. Malheureusement, l'une de l'équipe avait un problème d'alcoolisme. Donc, elle arrivait des fois bourrée à son domicile. Des fois, il lui a fait des choses qui étaient insensées. Enfin, bref. Donc, il avait la poche qui avait été mal mise. Du coup, il avait du pipi partout. Enfin, vous voyez un petit peu quel état était ce pauvre monsieur. Et puis, son médecin traitant était assez aussi un peu négligent, voire maltraitant, parce que quand il était entré de l'hôpital, il n'avait pas été bien soigné comme il faut. Et du coup, ils avaient arrêté son traitement psy qui leur donnait pour, j'imagine, des problèmes de dépression. Et du coup, il n'allait pas bien du tout. Et lui avait dit, il faut reprendre ce médicament. Et bien un autre, enfin, je sais pas, et lui, il disait, mais non, c'est pour les schizophrènes. En plus, il y avait un risque d'aggraver la maladie Parkinson. Et elle voulait rien comprendre. Et elle lui a obligé à le prendre en disant, de toute façon, si vous ne voulez pas, je vais faire un prise de sang et je vais savoir si vous l'avez pris ou pas. Enfin, vous voyez un peu, il était entouré que de gens vraiment malveillants, quoi. Et moi, ça me faisait pas pitié, j'avais mal pour lui, en fait. C'est un peu comme si c'était mon père, un peu, enfin, comment dire. Puis du temps, j'ai eu de l'affection pour lui, là où je le connaissais pas. Et donc, je donnais des conseils quand je pouvais à Jaïla. Et puis là, dernièrement, j'ai appris qu'il a eu, en fait, enfin, au fil du temps, je disais, tu sais, vous allez retour à l'hôpital, c'est pas bon. En plus, avec pas de Covid, il risque de s'attraper le Covid, et bien, ça n'a pas
Pardon, je suis un peu fatiguée. Ça n'a pas loupé, il a chopé le Covid et donc du coup, là, il a dû retourner à l'hôpital parce que affaibli par ses nombreuses fausses routes, etc., il a développé une pneumopathie, enfin bref, en tout cas, il était en mauvais état et je disais à Jaïla, tu sais, le pauvre, il va finir par capser d'un truc, quoi. En plus, là-bas, ils peuvent choper une infection nosocomiale. Bon, voilà. Et donc, en fait, il s'est trouvé qu'ils l'ont testé, il avait chopé le variant anglais, donc le mutant, une des mutations de la Covid. Et bon, il y a une fois où il a appelé à la maison quand Jaïla était là, et j'ai entendu sa voix, et il avait l'air de se battre contre le Covid, ça allait, puis après, il a plus parlé, et au final, il s'est retrouvé dans le coma, ce que j'ai compris, enfin bref. Et au final, il est décédé. Il est resté 3 semaines dans le coma, enfin 3 semaines à mon hôpital. Et donc je me suis dit, j'ai quand même fait une petite vidéo en hommage à lui. Aujourd'hui, c'était les funérailles. Et je me disais, s'il a été bien mieux entouré que ça, est-ce que il n'aurait pas évité d'avoir le Covid? Parce que la Covid a accéléré les choses, bien sûr. Après, on discutait avec Jaïla, on disait, bon, ouais, mais est-ce qu'il était vraiment heureux maintenant avec l'aggravation de la maladie? Parce que finalement, d'avoir chopé la Covid, c'était pas mieux pour lui. Ça a abrégé ses souffrances, parce que c'est le calvaire, quoi. On avait dit qu'il faudrait le mettre en HAD, mais bon, il n'y avait pas vraiment de médecin traitant convenable, donc voilà, bref. Il n'y avait pas de famille, pas de médecin convenable, mais au final, il était plus ou moins abandonné, quoi, et c'est dramatique, hein, quelqu'un en perte d'autonomie et il n'a pas de soutien de la famille. Moi, je vois pour mon père, il est en maison de retraite, il paye 2 500 € pour une maison de retraite, et je suis sûre que si je venais pas le voir régulièrement, ainsi que ma tante, voilà, s'il veut pas se doucher, on ne douche pas. Si on ne demande pas qu'il voit un coiffeur, ben on lui coupe pas les cheveux. Les ongles, c'est pareil. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un derrière, quoi. Pour qu'il y ait un membre de la famille ou des amis, et voilà. Voilà, donc c'était mon petit hommage que je voulais lui rendre à ce Philippe P, que je ne connaîtrai jamais au final. Mais voilà, je tenais à faire ce petit hommage euh, du fait que c'était aujourd'hui le jour de ses funérailles. Voilà. Je crois on peut tous avoir un jour une personne dans son entourage qui se retrouve justement à plus pouvoir se débrouiller tout seul et un peu de compassion, je pense que c'est important.